Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 7 au 13 octobre 2019. Donc je vous ai préparé je vous ai rien préparé du tout, mais on va le faire ensemble. Je vous propose deux tirages au choix. Le tirage numéro 1 qui est représenté par la pierre de la labradorite, ou bien par un ensemble de jeux qui est le tarot, l'oracle des miroirs et l'oracle des anges de l'amour. Ouais, c'est ça. Donc voilà, vous choisissez selon votre intuition, vos affinités, ce que vos cœurs vous en dit. Le deuxième tirage, on a l'améthyste et un ensemble de cartes représentées par un petit Lenormand, un alias Key et l'améthyste Love. Ok? Donc vous choisissez soit tirage numéro 1, tirage numéro 2, team labradorite, team améthyste. C'est parti, je démarre avec la labradorite, tirage numéro 1. Donc, je commence comme d'habitude avec l'oracle de la sagesse. Alors, pour vous, chers amis de la Window, pour démarrer cette semaine et tout au long de la semaine, quelles vont être vos énergies? Ok, alors, j'en prends juste une pour nous accompagner cette semaine. C'est la grande dame d'amour et de compassion qui vient nous parler de gentillesse, de tolérance, ok, de douceur, d'écoute des uns des autres comme ça. Il peut s'agir aussi de vénération en fait, de vous rapprocher de ce que vous chérissez, de vos croyances comme ça, de vous raccrocher à ça cette semaine peut-être. En tout cas, il est question de beaucoup de compassion et beaucoup d'amour de soi et envers les autres. Voilà pour l'oracle de la sagesse. On y va avec la prédiction du tarot. Oh. Wait a minute. Attendez un instant. C'est bon. C'est bon, on peut y aller. Désolée. Alors. J'ai repris l'ancien tarot, j'avais envie et je pense que je vais l'utiliser toute la semaine aussi. Alors, pour vous. En plus, elles sont plus faciles à manier. Ouh, on démarre avec le 6 de bâton et le 9 de denier, pas mal. Pas mal du tout. Le 6 de bâton vient nous parler d'une victoire, vient nous parler d'honneur, d'élévation ou ça se dit récolter les lauriers comme ça. Il peut s'agir pour certains d'être mis au devant de la scène, d'être félicité, d'être encouragé, d'être promu peut-être au niveau du travail, une meilleure position ou une prime ou quelque chose de financier, parce qu'avec le 9 de denier, on est dans une abondance. On est dans l'abondance. Et puis il y a l'empereur en dessous. On est dans l'abondance. On récolte ce pourquoi on a travaillé. Et on va encore vers plus de prospérité. On va vers le 10. Donc là, il y a vraiment une avancée, soit au niveau du travail ou de l'énergie ou des finances comme ça, qui est de bon présage pour cette semaine. Alors, on a beaucoup d'arcanes majeures. On n'a que des arcanes majeures. Ok. Donc, on démarre la semaine avec le magicien qui vient nous dire, sachant qu'on a le 6 de bâton en dos de bec, qui vient nous parler de commencement, d'avoir tout ce qu'il faut pour démarrer un nouveau projet ou se lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle histoire. On a tout ce qu'il faut, tous les outils, on a tout en main, on peut tout créer, tout est possible. Tout est possible, donc il va se lancer ce magicien, il va se lancer.
Il y a, je pense, pour certains, des doutes qui subsistent par rapport à soit une histoire affective, sentimentale comme ça, ou soit pour des projets où vous avez encore des doutes, vous êtes encore un petit peu dans le brouillard. Donc vous êtes prêt à démarrer, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer, vous êtes dans le démarrage, mais je pense, vous voyez, sur les coups de mardi ou mercredi, vous aurez encore des hésitations, des doutes, des réflexions. De toute façon, quand on veut démarrer quelque chose, plus on réfléchit, moins on se met à l'action en fait. Plus on va trouver des difficultés, plus on va se mettre en doute, moins on va avancer. Et je pense qu'il pourrait y avoir une énergie comme ça pour certains d'entre vous. Et il est aussi question avec la lune de peut-être de personnes qui s'immiscent dans vos projets, de personnes comme ça qui viennent un petit peu vous enquiquiner. Ça peut aussi concerner une relation amoureuse où là il va être question d'une personne qui s'immisce dans un couple ou comme ça. Ok. Ensuite, sur le courant de la semaine, il y a quand même l'envie d'avancer et on avance hein, avec le mât, avec le full, le mât. On avance, on se lance, on y va. On se pose plus de questions, on y va. Et autant il peut être un petit peu, on peut le trouver peut-être un petit peu fougueux, un petit peu immature ce mât où, vous voyez, il fait pas attention, où il met les pieds. C'est pas qu'il soit maladroit, mais on peut se poser des questions à savoir si tout a bien été réfléchi et comme ça, mais comme il y a eu cette période de doute avec la lune et qu'on a ce magicien, c'est peut-être une bonne chose pour vous cette semaine d'avancer, d'aller de l'avant en fait, ok? Il peut y avoir aussi un petit état de tristesse ou comme ça parce qu'on a le 8 de coupe, vous voyez, donc avec cette lune et ce 8 de coupe, il peut bien s'agir de personnes qui ont stagné un petit peu sentimentalement, qui étaient dans le brouillard, qui ne savaient pas où aller et qu'est-ce que je raconte? Qui aujourd'hui vont de l'avant. En tout cas, en cette fin de semaine, ils iront de l'avant, ils vont quitter cet état de brouillard, cet état émotionnel qui les empêchait vraiment d'avancer ou comme ça. Ok? Alors, je recouvre rapidement. Oh, waouh, la justice, le 10 de coupe, le 5 d'épée et le 4 d'épée. Ok. Donc, effectivement, il y a quelque chose de très engagé pour vous en début de semaine, de très concret qui se présente à vous, un nouveau commencement certainement. Au niveau du travail, il peut s'agir d'une nouvelle proposition, d'un nouveau contrat en fait. Là, c'est très concret. Hein. Donc, s'il y a une promotion comme ça, il peut y avoir un avenant, il peut y avoir un contrat. Il peut vraiment être question aujourd'hui avec la justice d'un nouveau commencement qui peut vous apporter un meilleur équilibre de vie et qui va vous apporter satisfaction, en tout cas qui vous permet vraiment d'avancer. Ok? Donc, cette période de doute, de brouillard, elle concerne le bonheur absolu. On se pose des questions peut-être, à savoir est-ce qu'on mérite, est-ce qu'on a le droit à ce bonheur cette recherche de bonheur aussi, est-ce qu'elle nous arrivera un jour? Est-ce qu'on trouvera cet amour ou ce bonheur parfait ou comme ça? Donc, je pense que c'est vraiment des doutes qui vont vous accompagner sur le mardi, voire mercredi. Ensuite, donc avec ce mât-là qui décide d'aller de l'avant, effectivement, il y a des décisions qui ont été prises en fait. On a lâché prise sur le blocage ou comme ça, et là on avance brusquement, on regarde plus derrière soi en fait. Parce que c'est comme ça, pour certains, vous allez avancer, laisser derrière vous peut-être certaines personnes ou certaines situations qui ne vous convenaient plus en fait. Et il y a malgré tout, il y a beaucoup d'intelligence et de réflexion dessus, déjà d'une parce qu'on a la justice en début de semaine et qu'on finit aussi avec cette avancée, ce nouveau départ dans votre vie avec le 4 d'épée. Donc il y a aussi le besoin de partir pour se retrouver, de partir pour s'isoler, pour se recentrer sur soi, pour remettre les choses en ordre dans sa tête ou dans son cœur ou comme ça. En tout cas, un besoin de retrouver un équilibre puisqu'on est sur un 4. Et là, on a besoin de rien faire. Donc, il y a une notion de... Peut-être on part en week-end, en fait, se reposer tout simplement. Un week-end à la campagne ou comme ça, pour se reposer et quitter les énergies de la semaine ou comme ça. Alors, je vais poursuivre. Je pense que tout ce jeu est à l'envers, ouais. C'est complètement tout à l'envers. Mais c'est pas grave, je vais faire avec. Je le nettoierai après. Alors,
Je vais en prendre que 4 de l'oracle des miroirs, juste pour avoir un complément d'infos. Ok. Donc à la coupe, on a le changement et la femme. Donc il y a vraiment un tournant qui va s'opérer, peut-être au niveau des émotions, de la réflexion, de l'intuition, comme ça. Il va y avoir un tournant pour certains d'entre vous dans votre vie cette semaine, un changement de cycle en fait. Alors, ouais. Alors vous êtes en train d'attirer à vous quelque chose de nouveau, hein. Quelque chose de concret, quelque chose de nouveau, un nouveau commencement. Comme je vous le disais, vous êtes en train d'attirer à vous cette justice et ce battleur, hein, ce magicien-là. Il y a des changements, il y a des nouveaux départs, il y a un nouveau commencement. Et il y a une abondance, ok? Il y a un nouvel envol. Il y a la récolte de fruits. On attire tout ça. Aussi bien sur la carte du magicien que du miroir magique, si vous regardez bien cette carte. On a bien tous ces éléments qui apparaissent d'une manière ou d'une autre. Ok? Donc, la justice, je vous rappelle, hein, il est question d'équilibre, de scellé, de pacte, de décision prise et il est question d'autorité éventuellement. Il peut être question de contrat. Si vous attendez des nouvelles de la justice, il se pourrait que vous les receviez avec l'annonce d'un nouveau commencement pour vous. Et effectivement, vous avez ce retour au doute, hein. C'est ce retour à l'hésitation comme ça. Peut-être vous êtes dans le brouillard parce que vous attendez le retour d'une personne ou le retour d'un bonheur, j'irais plus. Ok? D'un bonheur perdu ou comme ça, ou vous souhaitez retrouver un bonheur dans votre vie et vous vous posez beaucoup de questions à ce niveau-là. Donc il y a cette décision qui est prise d'avancer, de prendre un nouvel élan, de prendre une nouvelle route ou comme ça. Et là, il y a de nouveaux projets, hein. C'est pour mener à bien une nouvelle vie, un nouveau projet, quelque chose de concret qui pourrait mettre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. En tout cas, le fait est que vous avez besoin de quitter une situation là. En cette fin de semaine, il y a quand même une sorte de sérénité avec ce 4 d'épée. Parce qu'il est au repos, parce qu'il est concentré sur lui, parce qu'il a pris la décision aussi émotionnellement de quitter ce qui ne lui convenait plus. Donc il peut avoir le sentiment qu'un monde s'effondre, mais il est déjà en train de travailler à la reconstruction d'un nouveau, tranquillement, en paix avec lui-même, quoi. Ok? Donc, ça c'est pour le tirage général. Je passe à la guidance sentimentale. Alors, aimez-vous d'abord et attraction. Le respect de soi avant pour attirer l'amour. Alors, j'en ai certains qui sont dans une situation où il y a une personne dans leur vie comme ça auquel ils ne s'attendaient pas, ou peut-être qu'ils ne se rendent pas compte des sentiments de la personne, ou peut-être on ne s'attendait pas à éprouver des sentiments vis-à-vis de cette personne. Et je vois bien une personne qui est une personne qui est dans votre entourage, peut-être professionnel ou amical ou comme ça, ou alors aujourd'hui vous avez de bons échanges, vous êtes certainement plutôt amis et vous apprenez à vous connaître, vous parlez beaucoup ensemble, vous vous racontez plein de vos histoires ou comme ça. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que à l'heure d'aujourd'hui, vous ne pourriez même pas, il se pourrait que vous n'ayez pas conscience soit de vos sentiments pour cette personne ou soit des sentiments de cette personne vis-à-vis de vous en fait. Que vous ne la regardiez pas du tout avec des yeux d'amour parce que c'est pas une personne qui vous intéresse à la base, c'est pas du tout un profil qui vous intéresse à la base. Pourquoi? Parce que cette personne, elle peut être très différente de vous en fait. Soit elle habite pas près de chez vous, soit elle habite loin de chez vous, soit elle est déjà en couple, soit il y a des différences entre vous au niveau de la famille, au niveau de la culture, au niveau de l'âge, comme ça. Mais
Si vous avez des différences comme ça par rapport à une personne, à la personne de votre cœur, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise par rapport à tous ces préjugés, tout ce conditionnement et tout ça pour pouvoir vivre votre histoire. D'autant plus que là, je vois vraiment un état de séparation et de distance. Hein. Je vois des personnes qui ne sont pas ensemble physiquement, qui sont éloignées l'une de l'autre. Mais que cette distance a sa raison d'être, ça vaut la peine d'être patient et de voir comment les choses vont se dérouler, ok? Ça peut être une personne vraiment qui concerne que vous ayez rencontré au travail ou une personne comme ça de votre entourage qui concerne soit le travail ou soit votre banquier ou quelqu'un en rapport avec l'argent ou comme ça. Ok. Hum, 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 hum. Ok, j'ai plusieurs situations. J'ai quand même une situation d'une relation relativement qui est naissante en fait, ou peut-être on n'en est même pas à l'état de flirt, hein, peut-être on est vraiment en train de juste discuter ensemble comme ça. Et c'est vraiment une personne qu'on connaît du travail, ok? Il se peut qu'il y ait pour moi un séjour comme ça. Oh, attendez. Non, c'est pas un séjour. C'est vraiment que vous travaillez à distance l'un de l'autre. Quelque chose comme ça. Et ça pourrait prendre un peu de temps, mais je crois que vous vous rendez même pas compte qu'il est en train de se passer quelque chose entre vous. Et juste enlevez-vous les idées préconçues par rapport à des personnes. Laissez le temps faire en fait. Ce tirage pour vous, pour ceux que ça concerne, là c'est sûr, ça ne vous donne pas d'indication pour la semaine prochaine. Ça vous fait état d'une situation. Tout ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher prise parce que je pense que cette personne-là se manifestera en fait. Ok? Ne soyez pas dans vos discussions euh, trop rigides, vous voyez, trop intransigeant ou intransigeante vis-à-vis des dialogues que vous pourriez avoir avec autrui. Parce que vous pourriez être surpris ou surprise en fait de qui vous avez en face de vous et ce que vous pourriez ressentir. Ok? J'ai une dernière situation qui fait état d'une relation où effectivement euh, il y a une personne dans votre cœur comme ça, comme je vous disais, où il y a beaucoup de différences entre vous et il y a un état de distance, de séparation où vous n'êtes pas ensemble. Mais là, pour vous, il est question en fait de soit vous ou soit l'autre personne a besoin de régler une situation par rapport au travail ou aux enfants ou à l'argent. Ça peut concerner les trois domaines en fait. Donc ça peut peut-être être régler des problèmes financiers par rapport à des enfants ou bien cette personne ou vous-même avez des choses à régler par rapport au travail, peut-être pour vous rapprocher de cette personne ou comme ça. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Une carte des portes de l'intuition. Ouais, il faudra d'abord régler cette situation avec un enfant ou... Ça peut prendre un petit peu de temps en fait pour les retrouvailles, au fait que vous habitiez ensemble, enfin que vous soyez réunis quoi. Alors, la carte à sauter et c'est... Waouh! Le triomphe. Pas mal. Pas mal pour cette semaine. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc que ce soit dans la situation sentimentale, enfin dans les situations sentimentales qu'on vient d'évoquer, ou comme ça, le pays, la window, le pays du ou comme ça. Ça nous annonce quand même un triomphe à venir. Donc voilà les amis pour ce tirage. Numéro 1, je vais passer à la guidance numéro 2, à savoir la team améthyste. Alors celle-là, je la remets là. Ça va là. Ça va là. Et team améthyste, c'est parti pour vous. Alors, oh, l'union sacrée. Ouh, ok. L'union sacrée. L'union sacrée va se manifester pour vous. Alors, on a la reine de l'ombre. La reine de l'ombre.
La reine de l'ombre, c'est une personne qui a beaucoup d'inquiétude, la reine de l'ombre. C'est une personne qui a une certaine intelligence, une certaine intuition, une certaine réflexion, une certaine connaissance de situation, mais elle ne se sent pas en sécurité, elle ne se sent pas à sa place, elle cherche son chemin, elle n'a pas confiance dans les personnes qui l'entourent, elle a l'impression d'être manipulée ou que des gens cherchent à la manipuler. Il y a cette notion de chercher son chemin, vraiment de chercher, pourquoi pas une lueur d'espoir, mais en tout cas de chercher, de trouver son chemin. Parce elle traverse un bois dans l'obscurité, en fait, cette reine de l'ombre. Mais ça ne veut pas dire qu'elle peut pas. Elle a la connaissance, en fait. Elle a la connaissance pour aller au bout du chemin et arriver là où elle veut arriver. Ok. Et en soi, elle a cette lanterne dans les mains, elle a cette lumière dans les mains pour pouvoir avancer. Ok. C'est juste l'état d'esprit qui fait qu'elle est dans une inquiétude, une insécurité ou comme ça. Ou comme ça. C'est drôle en fait que je dise tout le temps ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais passer à notre tirage du Petit Lenormand. Je vais mettre celle-là de côté parce que j'ai besoin de la place pour le tableau de 9. On a une question de choix et de discussion aujourd'hui. Il y a des discussions pour vous cette semaine par rapport à des décisions à prendre, un chemin à prendre, un choix à faire, tout simplement. Alors, on y va. Votre carte centrale, c'est le changement. Hein. C'est des nouvelles qui arrivent. Enfin, c'est l'annonce de nouvelles ou comme ça. Ça peut être l'annonce d'une grossesse, mais ça peut aussi être un déménagement, ça peut être un changement de localité, de localisation. Localisation, c'est pas mal. En tout cas, des changements à venir pour vous cette semaine. Alors, là, on a le soleil qui va revenir après des soucis passagers. Ouais, il y a vraiment une possibilité de déménagement. Hein. Ça peut être par rapport à un travail qui est en relation avec une institution, une autorité comme ça, ou une grande maison. Ouais, il y a une question d'écrit, hein. Il peut y avoir une question de papier, hein, de signature. Hein. Ok, ça peut se faire d'ici un mois. Ça peut aussi être un changement qui vous met dans un état d'esprit triste. J'en ai certains qui peuvent être sujets à une dépression et avoir besoin d'aller en maison de repos pour pouvoir se requinquer en fait. Ok. J'en ai certains qui peuvent avoir affaire à des tribunaux là. Il y a des choses qui peuvent être signées. Il y a du changement qui est en train de se faire par rapport à ces deux situations. Hein. Il y a à ces deux situations. Hein. Et ça me dit à chaque fois pour les deux situations que c'était des soucis, des tracas passagers comme ça, que le soleil va revenir pour vous. La lumière va revenir pour vous. Alors, peut-être le soutien de personnes, le soutien d'un ami fidèle ou une personne sur qui vous pouvez compter, qui va vous accompagner cette semaine, ouais, qui est là comme une protection. Hein. Peut-être une personne qui va vous aider par rapport à des démarches administratives, mais il y a vraiment une notion de protection avec cette carte. Hein. Ouais, il y a des difficultés financières. Il y a des difficultés financières. Ok. J'ai des choses très concrètes là. Hein. J'ai des choses très très concrètes. J'ai des engagements très concrets. Hein. Ça peut être l'annonce d'une union à la mairie ou à l'église ou comme ça. Ok. Ça me parle que c'est protégé. Ça pourrait être, je suis désolée, hein, mais pour moi, ça pourrait aussi être un contrat dans une grande maison artistique ou comme ça.
Je vois certains qui ont connu une certaine période là comme ça avec les tracas et qui pourraient vraiment prendre fin grâce à un engagement, une signature ou comme ça. Ok? Il y a du changement. Par rapport à ces situations-là, il y a du changement qui arrive. Il y a du changement qui peut arriver grâce à une institution, grâce à une maison, grâce à une personne d'autorité comme ça. Je vois un ami, hein. Vous, il y a un ami aussi qui pourrait... qui pourrait vous annoncer qu'il déménage, qu'il se marie ou comme ça, mais je vois aussi un ami qui pourrait vous annoncer des sentiments vis-à-vis de vous. L'envie de s'engager avec vous, comme ça. Par rapport à des tracas financiers, il y a un changement, hein. Ça s'est protégé, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Voilà. Pour le petit Lenormand, je vais passer à la Liasquet. Alors, pour cette semaine, du 7 au 13 octobre 2019. Hop, j'allais chercher la dernière. Sinon, on va se retrouver avec trop de cartes encore. Alors, on a un gros oui en dessous. Un oui au H, à la lettre H. Et là, on a un gros non. C'est drôle, pardon. Alors, avec la Liasquet. Ouais, ça vient nous parler de... Ça, c'est le coffre. Le coffre, je pense que c'est un cadeau. Hein. C'est l'annonce d'une surprise peut-être ou d'une abondance pour moi. Coffre, cadeau de la vie, récompense, belle surprise. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a une protection divine, là, il y a un lien qui... Oh, c'est vis-à-vis d'un homme. Hein. Soit vous, messieurs, je sais pas, vous éprouvez un lien ou vous allez être surpris par un lien qui vous anime vis-à-vis d'une personne. Ou soit vous, mesdames, ou messieurs, hein, enfin, je ne sais pas, selon vos préférences. Il y a une surprise là qui arrive vis-à-vis d'un homme, c'est protégé, ok? Il y a la lumière qui va être faite par rapport à un état de tristesse. Hein. Il y a quelque chose qui va changer là, qui va changer en positif. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer en positif, ok? On retrouve un équilibre là. On retrouve un équilibre après un état de tristesse. Hein. Donc je pense que la lune, elle n'y était pas pour rien tout à l'heure, ok? C'est fini l'état de manque là. Là, c'est non à l'état de manque. C'est top. Il y a une main qui vous est tendue. Il y a une main qui vous est tendue. Il y a une main qui vous est tendue. Il y a une main qui vous est tendue. Beaucoup de douceur dans cette carte, ok? Ça pourrait être un cadeau hein, qui vous arrive dessus ou comme ça. Donc de la transformation hein, de manière positive pour vous. En plein milieu, on a la bougie hein, qui vient vous éclairer, qui vient vous apporter des solutions. Une belle ligne quand même au milieu et non qui suit l'état de manque, c'est pas mal, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Non aussi, ne soyez pas trop dans le don de vous hein, pour garder cet équilibre. Ok? Ça s'en va. Ça s'en va, c'est bien. Ok, vous me direz en commentaire par rapport à cet homme-là qui vient éclairer où il se passe beaucoup de choses. Voilà, voilà. Je veux bien savoir. Et je passe à la guidance sentimentale pour vous. Alors, clac, clac. On y va avec l'améthyste. Sur l'amitié sincère. Je pense qu'il y a vraiment un ami, quelqu'un qui vous protège cette semaine. Une situation qui me parle de temps, qui a mis du temps ou comme ça.
si j'ai tapé le jeu. Ouais, l'état de tristesse, blabla, blabla. Alors, j'ai la machine qui tourne, je suis désolée. Je fais le tirage dimanche et vous savez, le dimanche, ça tourne à la maison. Alors, on commence avec l'élévation. Ah, c'est bien. Je pense qu'il y a une évolution par rapport à une situation qui n'est pas très engagée, une situation superficielle ou une personne superficielle, une personne qui ne dit pas ses sentiments ou quelque chose comme ça. Alors, alors. Sentimentalement, il y en a qui vont peut-être s'isoler ou couper la discussion, couper le dialogue avec un partenaire ou une personne que vous avez en tête. Il pourrait tout simplement y avoir une distance qui s'est créée entre vous et une personne ou comme ça. Ça nous parle d'être à l'écoute de votre intuition en fait. À l'écoute de votre intuition là. Et c'est même pour le mois à venir. Parce qu'il y a une situation là qui fait que soit c'est vous qui n'avez plus envie de parler avec un partenaire ou comme ça, ou soit c'est l'autre qui n'est plus en communication avec vous, qui refuse de parler avec vous. De quoi il refuse de parler? Certainement d'une addiction, certainement d'une dépendance ou quelque chose comme ça. Ok? Et vous, ça vous fait vous poser des questions, vous avez une réflexion par rapport à l'engagement avec cette personne. Donc quand on parle d'addiction, ça peut être des addictions, ça peut être aussi... ça peut être une addiction aux drogues, à l'alcool ou une addiction affective ou comme ça. Mais il se pourrait aussi que, vous voyez, c'est peut-être vous aussi qui coupez le dialogue avec un partenaire. Pourquoi? Parce que vous avez été piqué par une autre personne en fait. Piqué par l'amour ou comme ça. Peut-être c'est vous qui avez des sentiments pour une autre personne et qui vous posez beaucoup de questions en fait. Parce que là, j'ai quelque chose qui est caché, soit des sentiments qui sont cachés, soit une relation qui est cachée. Donc, j'ai peut-être une personne là qui est dans une situation de conflit avec elle-même. Parce qu'au niveau des sentiments comme ça, c'est plus trop où elle en est. Elle a coupé le dialogue avec une personne, elle a des sentiments pour une autre, peut-être, ou elle vit une histoire avec une autre. Mais il y a quelque chose de pas clair et de malsain en fait en cette personne-là, que ce soit vous ou une autre personne, ok? Ceci étant, vous, on voit toujours qu'il y a cet état de réflexion, de sagesse, de bon raisonnement. Donc, c'est vraiment par rapport à l'engagement, la notion d'amour et de famille et de foyer ou de mariage et comme ça. Donc, du coup, il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de sagesse. Même si... moi, je pense que quelque chose là pourrait être révélé. Je pense qu'il y a une personne qui pourrait vous contacter, qui pourrait vous révéler quelque chose qui va complètement vous remuer. Je dis pas vous anéantir, mais qui va vous prendre la tête, qui va beaucoup vous prendre la tête. Alors que vous étiez sur un état d'esprit plus relax vis-à-vis de cette personne, plus engagé et tout ça, ou vice-versa. C'est l'autre personne qui était dans un état comme ça, très apaisé, très calme par rapport à votre relation, confiante et tout ça. Peut-être c'est vous qui venez bousculer cette personne pour aller plus vite dans l'engagement, pour qui est dans le conflit, qui fait du chantage par rapport à avoir quelqu'un d'autre ou comme ça. Mais vous voyez, il y a quand même quelque chose de pas très très sain là-dedans. Et à la fin de la semaine, on reçoit des nouvelles en fait. Alors j'en tire juste une dernière. Il y a une élévation. Il y a une élévation pour le lâcher prise, mais bon. Il y a un état de guérison et de paix qui va revenir. Ok? Donc si cette personne a vraiment une addiction ou si c'est vous comme ça, il y aura quelque chose qui fait que cette personne... Ah, bon, on a vu ça dans le petit Lenormand, non? Il y a un état de dépression comme ça qui allait se faire soigner. Ok? S'il y a eu une triangulaire ou une liaison indiscrète comme ça, les choses vont être mises vont être révélées, je pense. Et en tout cas, il y a un équilibre qui va se retravailler, petit à petit se refaire. En fait, en tout cas, une paix qui va se faire par rapport à ça. Je dis pas que l'amour va repartir, mais peut-être pour certains, après une longue période de non-dialogue, on va pouvoir retrouver une certaine paix ou comme ça. Ok? Ouais, c'est vraiment par rapport aux blessures.
il y a des choix à faire par rapport à une femme depuis un certain temps. Voilà, voilà. Alors, je termine pour vous la guidance avec une carte conseil des portes de l'intuition. La gratitude pour vous. Bien. Oh, il y en a une seconde. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et votre deuxième carte cadeau, c'est le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Gardez toujours confiance. Tout ce qui vous arrive, c'est pour vous pousser à sortir de votre chrysalide et prendre votre envol tel ce papillon naissant. Ok? Donc voilà les amis pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Faut que je présente les jeux rapidement. Alors, on commence tous les tirages avec une carte conseil de la sagesse des royaumes cachés qui correspond à ce jeu-là. Ok, j'ai commencé le premier tirage avec un tarot. Pardon, hein, la boîte est dans un piteux état. C'est le Universal Weight Tarot Deck. Il se trouve facilement sur internet. Wow, wow, wow. Ensuite, j'ai poursuivi avec l'oracle des miroirs qui correspond à ce boîtier-là. Ok, à ce jeu-là. Tadadam. Ensuite, la guidance sentimentale, je l'ai fait avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà, ça c'était pour le tirage numéro 1. Tirage numéro 2, on a démarré avec le petit Lenormand de Gilded Reverie de Ciro Marchetti. Voilà, c'est ce jeu-là. On a poursuivi avec la Liaskey, les 77 d'Aliaskey. Voilà, qui correspondent à ces jeux-là. Tadadam. Et j'ai poursuivi avec la guidance sentimentale proposée par l'Améthyste Love de Michel.com avec un tiret entre Mich et L et L-A-I-L-E. Ok? Et je termine chaque guidance avec une carte des portes de l'intuition qui correspond à ce boîtier-là, à ce jeu-là. Voilà les amis pour les tirages, enfin en tout cas pour les jeux que j'utilise. Pour cette semaine, que vous dire d'autre? On se retrouve pour les énergies quotidiennes, ok? Et ah oui, juste un petit mot pour les petits chats. En fait, je n'ai jamais réussi à attraper la femelle. Elle m'a laissé des cicatrices énormes. Et je n'ai fait opérer que le mâle. Ça a été très compliqué. Et bref, je vais m'organiser différemment. Je ferai opérer la femelle un petit peu plus tard. C'est pas bien grave. C'était le mâle qu'il fallait vite opérer parce qu'il était précoce. Et voilà. Mais sinon, ils vont tous très bien. Le mâle a très vite récupéré. Donc, je suis très contente. Et merci à tous de votre soutien. Merci pour tous vos petits messages. Ça m'a profondément touchée. N'hésitez pas à liker et commenter les vidéos. Vous savez, c'est important de soutenir la chaîne, comme ça fait du bien, ça fait plaisir. Et si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.